Le feu sacré tremblotait dans les ténèbres du souterrain, ses flammes projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre humide qui exhalaient une odeur âcre de moisissure et d'abandon. L'air lourd était chargé d'une senteur métallique de peur et d'humidité qui se condensait en lentes gouttes, résonnant dans le silence funèbre comme des larmes de marbre. Elle était là, recroquevillée contre le mur froid, ses doigts tremblants traçant des prières silencieuses dans l'air, tandis que la faim rongeait ses entrailles comme une bête affamée. La tunique blanche, autrefois symbole de pureté et de dévotion, pendait désormais en lambeaux sur son corps squelettique, souillé par la terre et le désespoir. Le feu sacré qu'elle avait gardé pendant tant d'années continuait à brûler, mais n'illuminait plus que son agonie, se reflétant dans ses yeux creux, la même lumière qui avait un jour représenté sa foi inébranlable. Même face à tout cela, sa foi ne vacillait pas, mais son corps commençait à céder au poids inexorable de la punition que Rome réservait à celles qui osaient briser ses vœux les plus sacrés. Comment une jeune fille de 17 ans à peine, choisie parmi les familles les plus nobles de Rome pour servir la déesse Vesta, en était-elle arrivée à ce moment d'abandon et de souffrance? Comment celle qui avait dédié toute sa vie à entretenir le feu sacré, symbole de l'éternité même de l'Empire, se retrouvait-elle condamnée à dépérir dans une cellule souterraine, oubliée par ceux-là même qui l'avaient un jour vénérée comme intermédiaire entre les dieux et les hommes? L'histoire commence des décennies plus tôt, lorsque Livia n'avait que 6 ans et jouait dans les jardins de la villa de son père, un sénateur respecté dont les ancêtres servaient Rome depuis des générations. Elle courait entre les colonnes de marbre, ses pieds nus touchant doucement le sol réchauffé par le soleil méditerranéen, tandis que ses rires cristallins résonnaient dans les cours ornées de statues des dieux. Le parfum des roses et des jasmins flottait dans l'air, se mêlant à l'arôme de miel et de fruits frais que les esclaves préparaient pour le banquet du soir. Ses cheveux blonds comme du blé mûr tombaient en boucle sur ses épaules et ses yeux bleus brillaient de l'innocence de celle qui ne connaissait pas encore le poids des responsabilités que le destin lui réservait. En ces jours-là, le monde était simple, le ciel infiniment bleu, la mer lointaine qui s'étendait à perte de vue et la protection chaleureuse d'une famille qui l'aimait sans réserve. Livia ne savait pas que sa beauté exceptionnelle et son lignage noble l'avaient déjà marquée pour un destin bien différent de celui qu'elle imaginait. Alors que les autres filles de son âge rêvaient de mariage et d'enfants, elle serait choisie pour quelque chose de bien plus grandiose et terrible, devenir l'une des 6 Vestales, les prêtresses vierges chargées de maintenir allumé le feu sacré de Vesta, la déesse du foyer et de la famille. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle, comme si les dieux y avaient planté une semence de divinité qui fleurirait dans les flammes du temple le plus sacré de Rome. Le choix eut lieu un matin de printemps, lorsque les grands pontifes arrivèrent à la villa, vêtus de toches blanches brodées de fils d'or. L'air était chargé d'encens et d'attente, et même les oiseaux semblaient s'être tus par respect pour ce moment solennel. Livia, vêtue de sa tunique enfantine de lin fin, fut conduite jusqu'à l'atrium où les hommes les plus puissants de l'Empire attendaient. Ses parents, bien qu'orgueilleux de l'honneur accordé à leur famille, ne pouvaient cacher la mélancolie qui s'emparait de leur cœur. La mère, une femme d'une rare beauté et élégance, retenait ses larmes tandis qu'elle caressait pour la dernière fois les cheveux blonds de sa fille. Le père, un homme à la stature imposante et à la voix grave, conservait le maintien exigé par sa position, mais ses yeux trahissaient la douleur de celui qui savait qu'il livrait sa fille non seulement aux dieux, mais à la mort sociale elle-même. « Tu serviras Rome et les dieux immortels, dit le grand pontife, sa voix résonnant dans les murs de marbre comme un décret divin. Ta pureté sera la garantie de la protection de Vesta sur l'Empire. Ton corps et ton âme appartiennent désormais à la déesse, et toute violation de ce vœu sacré sera punie avec la sévérité que les dieux exigent. » Livia, encore enfant, ne comprenait pas entièrement le sens de ces paroles, mais elle sentait dans l'air une solennité qui la faisait trembler. L'odeur de l'encens brûlant dans les brasiers de bronze se mêlait à l'arôme des fleurs fraîches qui décoraient la pièce, créant une atmosphère à la fois céleste et oppressante. Elle fut conduite au temple de Vesta, où sa nouvelle vie commencerait sous la tutelle des prêtresses les plus âgées, des femmes qui avaient dédié leur vie entière au service de la déesse et qui paraissaient désormais des créatures éthérées, détachées des passions terrestres. Le temple de Vesta était un prodige architectural, avec ses colonnes circulaires qui s'élevaient vers le ciel comme des doigts suppliants. Au centre, le feu sacré brûlait continuellement, alimenté par du bois spécialement consacré et des huiles aromatiques qui exhalaient des fragrances de santal et de myrrhe.
La lumière dorée des flammes dansait sur les murs décorés de reliefs qui racontaient l'histoire de Rome, depuis sa fondation mythique par Romulus jusqu'aux conquêtes les plus récentes de l'Empire. Le bruit constant du feu crépitant se mêlait au murmure des prières et à l'écho léger des pas des prêtresses sur le marbre poli. Durant les premières années, Livia s'adapta rapidement à la routine sacrée. Elle apprit à maintenir le feu toujours allumé, à préparer les rituels de purification, à interpréter les signes des dieux et à conduire les cérémonies qui assuraient la protection divine sur Rome. Ses mains délicates, qui jouaient autrefois avec des poupées d'ivoire, manipulaient désormais avec révérence les instruments sacrés. Les vases d'or pour les sacrifices, les voiles brodés qui recouvraient les autels, les pierres précieuses qui ornaient les offrandes. Sa voix, qui résonnait autrefois en rires enfantins, entonnait maintenant des hymnes sacrés avec une pureté qui émouvait même les plus scéniques parmi les sénateurs. Pendant les nuits, lorsque les ténèbres devenaient absolues et que le froid pénétrait jusqu'aux os, Livia sentait son corps commencer à défaillir. La faim la tordait aux entrailles de spasmes douloureux et la soif desséchait sa gorge jusqu'à ce que chaque mot devenait un effort herculais. Ses cheveux, autrefois sa plus grande gloire, tombaient maintenant en mèches qu'elle retrouvait éparpillées sur le sol de terre. Ses ongles, qui avaient un jour été soigneusement coupés et polis, poussaient maintenant sans contrôle, se transformant en griffes qu'elle utilisait pour griffer les murs dans une tentative désespérée de trouver une échappatoire. Mais c'est dans cette détérioration physique que Livia trouva une étrange forme de purification spirituelle. Chaque jour qui passait, chaque parcelle de sa beauté mortelle qui s'effaçait, semblait la libérer davantage des liens du monde terrestre. Elle commença à avoir des visions, des moments de clarté divine où les dieux communiquaient directement avec elle, non par le biais des rituels élaborés du temple, mais par le langage universel de la souffrance. Même face à tout cela, sa foi ne vacilla pas, et elle comprit que sa punition terrestre était paradoxalement sa rédemption céleste. Pendant les heures interminables de solitude, Livia réfléchissait sur sa vie et sur le sens de sa situation. Elle avait servi les dieux avec une dévotion exemplaire, elle avait conservé sa pureté comme un trésor sacré, elle avait dédié chaque instant de son existence au bien de l'Empire. Et pourtant, au moment où Rome avait le plus besoin d'un bouc émissaire, elle avait été choisie pour porter les péchés collectifs de toute une civilisation. Il y avait une cruauté ironique dans ce choix, mais aussi une justice poétique qu'elle commençait à comprendre. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, et les semaines en un temps indéfini qui semblait s'étendre à l'éternité, le corps de Livia poursuivait son inexorable transformation. Sa peau, autrefois douce comme de la soie, était maintenant sèche et rugueuse comme du vieux parchemin. Ses lèvres, qui avaient un jour été rouges comme des cerises mûres, se fendaient et saignaient à chaque mot qu'elle prononçait. Ses mains, qui avaient manipulé avec révérence les objets sacrés, tremblaient constamment, ses doigts longs et squelettiques ressemblant à des branches sèches d'un arbre mort. C'est dans cette obscurité absolue que Livia commença à comprendre la véritable nature de sa situation. Elle n'avait pas été condamnée pour avoir brisé ses vœux, ce n'était que la justification commode que Rome avait trouvée pour ses propres péchés. Elle avait été choisie pour porter le poids de la culpabilité collective, pour purifier par sa souffrance individuelle les transgressions de toute une civilisation. C'était une fonction sacrée, bien que terrible, qui la reliait directement aux sacrifices primordiaux qui avaient fondé Rome elle-même. Dans les moments de plus grande clarté, lorsque la faim et la soif se combinaient pour produire des états altérés de conscience, Livia avait des visions qui révélaient le véritable sens de son épreuve. Elle voyait Rome comme un organisme gigantesque qui se nourrissait du sacrifice de ses enfants les plus petits. Tu deviendras un symbole éternel de l'injustice humaine et de la justice divine. Ces visions procuraient à Livia des moments de paix transcendante qui contrastaient violemment avec l'agonie physique qui dominait le reste de son existence. Elle commença à comprendre que sa punition terrestre était temporaire, mais que sa rédemption serait éternelle. La souffrance qu'elle expérimentait dans le puits n'était que le prix qu'elle payait pour une transformation qui l'élèverait au-dessus de la condition humaine normale, faisant d'elle un exemple immortel de foi inébranlable face à l'injustice.
À mesure que les derniers vestiges de sa force physique s'épuisaient, Livia commença à expérimenter des états de conscience qui transcendaient complètement la réalité matérielle. Elle sentait son esprit se détacher graduellement de son corps mourant, comme s'il émergeait d'une prison qui l'avait tenue captive toute sa vie terrestre. C'était une sensation à la fois terrifiante et libératrice, comme si elle renaissait à une forme d'existence complètement différente. Durant ces moments de transcendance, Livia pouvait voir Rome d'une perspective qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Elle voyait l'Empire comme une entité vivante qui se nourrissait du sacrifice de ses enfants les plus purs, mais aussi comme une force nécessaire dans l'économie divine qui gouvernait le monde. Rome était à la fois bourreau et victime, destructrice et créatrice, une force qui concentrait en elle toutes les contradictions de la nature humaine. Elle voyait les sénateurs qui l'avaient condamné, des hommes qui croyaient défendre l'ordre social, mais qui en réalité perpétuaient un cycle de violence qui finirait par détruire la civilisation même qu'ils essayaient de protéger. Elle voyait les pontifes qui avaient sanctionné sa mort, des hommes qui croyaient servir les dieux, mais qui en réalité ne servaient que leur propre peur et ambition. Elle voyait le peuple qui avait réclamé sa punition, une masse humaine qui transférait ses propres fautes sur une victime innocente pour éviter de confronter ses propres responsabilités. Mais elle voyait aussi au-delà de l'apparente injustice de sa situation. Elle comprenait que son sacrifice n'était pas sans but, que sa mort servirait à expier non seulement les péchés imaginaires dont elle avait été accusée, mais les péchés réels de toute une civilisation. Elle deviendrait un symbole de la capacité humaine à transformer la souffrance en transcendance, l'injustice en rédemption, la mort en vie éternelle. Dans ces derniers moments de pleine conscience, lorsque son corps ne pouvait plus soutenir les fonctions vitales de base, Livia connut une révélation qui changea complètement sa compréhension de toute la situation. Elle réalisa que sa condamnation n'avait pas été un accident de l'histoire, mais faisait partie d'un plan divin qui transcendait la compréhension humaine. Elle avait été choisie dès sa naissance pour jouer ce rôle, pour servir de pont entre le monde des vivants et le royaume des morts, entre la justice humaine et la justice divine. Cette compréhension apporta une paix profonde qui se répandit en elle comme un baume céleste. La douleur physique qui avait dominé son existence durant les dernières semaines commença à s'estomper, remplacée par une sensation de légèreté qui semblait la soulever au-dessus des limites du corps. Elle se sentait flotter, comme si les lois de la gravité avaient perdu leur emprise sur elle. Ce que le monde avait tenté d'effacer devint éternel. Livia comprit que sa mort physique ne serait que le commencement d'une forme d'existence qui transcenderait complètement les limites de la condition mortelle. Elle deviendrait un esprit gardien, une présence protectrice qui veillerait sur d'autres victimes de l'injustice humaine. Son histoire serait contée et recontée à travers les siècles, servant de rappel constant de la capacité humaine au mal comme à la transcendance. La dernière image que Livia vit avant que sa conscience ne fusionne complètement avec l'infini fut le visage de sa mère, jeune et belle comme au temps de son enfance, souriant avec le même amour inconditionnel qui avait illuminé ses premières années. Sa mère tendait les mains vers elle, offrant le réconfort qui lui avait été refusé durant toute son épreuve terrestre. C'était une image de rédemption et de retrouvailles qui promettait que toute sa souffrance avait valu la peine. Et ainsi, dans le silence absolu d'un puits oublié aux abords de Rome, une âme pure acheva sa transformation finale. Livia était descendue dans le puits comme une femme condamnée pour des crimes qu'elle n'avait pas commis, mais elle en ressortait comme un symbole éternel d'une foi inébranlable face à l'injustice. Son corps fragile avait succombé aux limites de la chair, mais son âme avait conquis une forme d'immortalité qu'aucun pouvoir terrestre ne pouvait détruire. L'ironie finale de son histoire réside dans le fait que Rome, en tentant de détruire ce qu'elle considérait comme une menace à sa pureté, finit par créer un symbole éternel de sa propre corruption. Livia, la Vestale qui avait servi avec une dévotion exemplaire, devint dans la mort ce qui lui avait été refusé de son vivant, une véritable intercesseur entre les dieux et les hommes, une voix qui continuerait à résonner à travers les siècles, rappelant à l'humanité que la véritable pureté ne peut être détruite par la méchanceté humaine. Même face à tout cela, sa foi ne vacilla pas. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Et ce que le monde avait tenté d'effacer devint éternel, prouvant qu'il existe des forces dans l'existence humaine qui transcendent le pouvoir des empires et la cruauté des hommes. Livia avait trouvé dans la mort la libération que la vie lui avait refusée, et dans son sacrifice involontaire, elle était devenue ce dont Rome avait le plus besoin, un exemple montrant que la dignité humaine peut survivre même aux formes les plus terribles d'injustice.